Bonjour à tous et à toutes, ici Apple Jobs et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir Zephyr gratuitement sur votre iPhone ou iPod. Donc pour rappel, Zephyr c'est le multitâche sur votre iPhone ou iPod, un petit peu comme sur l'iPad, sauf que là pour iPhone et iPod, c'est beaucoup plus adapté. Donc pourquoi je dis gratuitement? Parce que normalement Zephyr est payant sur le Cydia Store au prix de 2,99 $. Donc si vous voulez, vous pouvez le payer, mais moi là je vais vous montrer comment l'avoir gratuitement. Donc pour ce faire, nous allons aller dans Cydia. Donc là je vous le montre sur un iPod Touch de 4ème génération, mais ce tuto est valable pour iPhone 3GS, iPhone 4 et iPod 4. Donc tout d'abord, pour l'avoir gratuitement, il faut ajouter une source. Donc vous allez aller dans Gérer. Donc en principe vous tombez sur Source, donc on clique sur Source. Et il va falloir ajouter cette source-là. Donc vous inquiétez pas, je vais vous l'écrire pour que vous le voyez mieux. Et dans la description de la vidéo, je vous l'écrirai. Donc c'est h7v.org. Donc ensuite que vous avez tapé ça, h7v.org, vous faites ajouter la source. Donc moi c'est déjà fait. Ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, parce que cette source met quand même pas mal de temps à s'installer. Hein. Voilà. Donc ensuite vous l'avez ici, Banned iPhone h720.org. Ensuite vous allez aller dans Recherche. Et en haut, on va taper Zephyr. Je vais vous montrer comment ça s'écrit aussi. Là, on a un petit chargement, on va attendre. Voilà. Donc, ça s'écrit Z-E-P-H-Y-R. Donc, vous voyez d'abord un premier Zephyr en haut, qui est souligné en bleu. Nous, on va prendre le deuxième. Celui-là en noir. Donc, voilà Zephyr sur la source que nous venons d'ajouter. Donc, on peut voir une petite description. Multitasting. Donc on va faire installer. Et confirmer. Donc on clique sur relancer le Springboard. Chargement. Donc là on attend un petit peu. Voilà. Donc là je vais taper mon code. Ensuite, rendez-vous dans Réglages. Et au milieu, nous allons voir Zephyr. Donc on clique sur Zephyr. Et là vous voyez donc Sweep from left and right. Donc là vous pouvez sélectionner un doigt. Ça c'est en fait pour avoir les applications en arrière-plan. Donc vous êtes dit comment j'ai fait pour les avoir. Donc je n'ai pas du tout cliqué sur le bouton Home. Hein. Vous le voyez, il est là. Simplement, on part du bas et on remonte vers le haut, comme ça. Et ensuite, pour l'enlever, on clique là, un bouton là. Donc là, moi, il est sélectionné. Donc pour tout le monde, c'est le réglage par défaut. Après, on peut personnaliser. Mais moi, je pense qu'un doigt, c'est pas mal. Pour avoir les applications en arrière-plan. Donc enabled, ça veut dire qu'il est activé. Keyboard disables, donc ça veut dire que quand vous avez votre clavier, donc là je vais vous faire un petit test. Là, bah, ça marche pas. Comme ça ne pourra pas vous embêter. Et ensuite ça, sweep up from button.
Donc ça c'est pour, comme pareil dans l'iPhone, dans l'iPad 1 ou 2, on peut se balader dans les applications. Alors attendez, voilà, donc comme vous le voyez ici, tac, Safari, mince, donc il faut bien le faire, voilà. Donc, moi là il est sélectionné avec un doigt, donc tout est avec un doigt. Donc on peut pas revenir en arrière. Tac. Tac. Voilà. Donc tout ça après c'est personnalisable aussi. Hein. Le nombre de doigts que vous voulez, si vous en voulez 1, 2, 3 ou 4. Aussi, vous pouvez désactiver Zephyr dans certaines applications que vous souhaitez. Donc vous allez dans là et vous sélectionnez. Voilà. Pareil pour le deuxième. Voilà, donc c'était Apple Jobs pour vous montrer comment avoir Zephyr gratuitement sur votre iPhone ou iPod au firmware 5.0 ou 5.0.1. Merci beaucoup, au revoir.